je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Nous allons donc parler cette fois-ci de la bataille de notre foi. Parce que je pense que c'est un enjeu véritable qui, chaque jour, nous pouvons faire face d'une manière ou d'une autre. Et c'est un élément important parce que à travers cela, vraiment, je crois qu'on peut être libre de marcher devant le Seigneur, sans avoir honte ou sans être freiné par quoi que ce soit, et même de pouvoir faire face aux uns et aux autres dans une totale clarté de notre cœur. Pourquoi je le dis et de quoi est-ce que je parle? Je veux parler et je veux que l'on puisse voir ensemble la repentance et l'espérance. C'est deux choses qui me semblent importantes. Et pour commencer avec la repentance, déjà le mot grec parle de métanoïa. Alors ça signifie un changement d'attitude, ça signifie, n'est-ce pas, de considérer avec une attitude, disons, qui est triste, qui est désolée, qui ne veut pas, n'est-ce pas, s'arrêter sur ce qui a été fait, mais qui veut en fait reconsidérer ce qui a été fait. Et donc ça provoque, disons, une attitude de tristesse, une contrition dans le cœur, à la différence du mot teshuva, qui en hébreu veut signifier le retour, le retour par rapport à ce qui s'est passé. Donc on veut, n'est-ce pas, reconsidérer aussi ce qui s'est fait, et on voudrait retourner en arrière en quelque sorte pour pouvoir, disons, prendre un nouvel élan. C'est un peu ça le sens de ce mot teshuva. C'est comme si on a fait un faux départ et maintenant on voudrait le reprendre. Dans les deux mots, pour ma part, je trouve que c'est important l'un que l'autre, parce que le mot teshuva, eh bien, veut dire qu'on ne peut pas simplement continuer après un faux départ, mais il faut reprendre la ligne, il faut retourner à là où on est tombé, et il faut pouvoir considérer ce qui s'est passé. On ne peut pas, après avoir fait quelque chose qui soit maladroite, qui soit injuste, qui soit, je ne sais pas moi comment dire ça, de toutes les façons, qui ne glorifie pas le Seigneur, qui soit en contradiction avec ce que l'Esprit de Dieu nous témoigne, et bien juste continuer notre chemin comme si on était des sourds et qu'on n'avait rien compris. Mais d'une part aussi, on ne peut pas juste continuer eh bien, un chemin sans avoir dans notre cœur une contrition, c'est-à-dire une attitude qui vraiment nous place devant le Seigneur et nous amène à regretter ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas juste de reprendre là où nous sommes tombés, mais c'est de regretter ce qui s'est passé, parce que le Seigneur voudrait voir cette attitude-là, afin que notre péché finalement ne devienne pas comme un jeu pour nous, et que l'on puisse vraiment comprendre les implications de ce qui s'est passé et tirer toutes les leçons
pour ne pas reprendre à nouveau les mêmes erreurs. C'est pourquoi on a besoin d'être conscient à travers une attitude où on est bouleversé dans notre cœur. Et bien sûr que ça ne veut pas forcément dire qu'on va pleurer, mais devant le Seigneur, notre cœur doit pouvoir saigner, et il doit être à mesure de vraiment regretter ce qui s'est passé et ce qui a conduit à une chute ou à une œuvre qui était, n'est-ce pas du tout correcte. Alors, allons dans 2 Corinthiens au chapitre 7, si je ne me trompe pas, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? On se rappelle bien de l'état des Corinthiens, notamment dans la première épître. Et il montre comment est-ce que, ils ont considéré cette épître-là qui était destinée à les redresser. Et cela a produit en eux ce qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire que métanoïa, qui signifie que, il y a une tristesse selon Dieu, pas selon le monde. Parce que la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui ne produit pas la vie du Seigneur. C'est une tristesse qui ne va pas nous conduire au salut, mais à la mort. C'est le cas de Judas. La tristesse qu'il a éprouvée, c'est une tristesse qui l'a amené à la mort. Or, la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui va finalement nous restaurer. Et c'est pourquoi, au lieu de nous condamner, elle va enlever toute condamnation, parce qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation, et donc nous serons à nouveau libres de pouvoir continuer la course. Et il dit que, en plus de cela, ça va produire ceci au verset 11. Il dit, cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle. Donc finalement, ça produit des choses assez intéressantes. Un zèle plus ardent, ça produit une crainte plus grande. Et ce sont là des choses qui finalement font de la repentance un point essentiel dans la vie du chrétien. Le chrétien qui se repent, c'est le chrétien qui non seulement va être gardé dans le chemin du salut, puisque c'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 10. Il dit une repentance qui conduit au salut. Donc finalement, sans la repentance, on sort du salut, c'est-à-dire on sort du chemin qui nous mène à la rencontre avec Jésus. Et pourtant, avec la repentance, selon Dieu, nous allons être maintenus sur le chemin qui nous conduit vers le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que les menteurs, les idolâtres, et toutes sortes de choses qu'on connaît, que l'apôtre Paul notamment cite, il dit que n'hériteront pas le royaume de Dieu. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et pourtant nous sommes supposés être des enfants de lumière et penser qu'on va rencontrer Jésus. Ça, c'est se tromper. Donc, il faut être, si on est des enfants de lumière, marcher dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière, afin de le rencontrer dans la lumière. Nous n'allons pas rencontrer le Seigneur avec des ténèbres, parce qu'il n'y a pas de ténèbres. L'apôtre Jean est clair, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc, non seulement il y a cette garantie, disons,
qui est de nous garder sur le chemin du salut en vue de recevoir la promesse de la vie éternelle, mais aussi nous avons davantage, c'est comme si nous sommes recarburés, c'est comme si nous sommes à nouveau remis à bloc pour pouvoir continuer davantage. Parce qu'il est évident que sur cette terre, nous allons faire face à beaucoup de choses qui vont nous fatiguer, qui vont nous décourager, qui vont nous donner parfois l'envie de tout abandonner. Ça peut être des frustrations, ça peut être des injustices qui nous apparaissent comme telles, ça peut être des faiblesses des autres, ça peut être des manquements des autres et même les nôtres. Mais quoi qu'il en soit, la repentance est le moyen de venir trouver auprès du Seigneur non seulement la grâce pour ne pas nous perdre dans les ténèbres, parce que lorsqu'on souffre de quelque chose, lorsqu'on pense être victime de quelque chose, on est plus porté à chercher parfois notre propre justice, parfois à trouver nos propres moyens pour pouvoir faire face. Et là, on l'a vu dans la précédente session, on s'égare, on sort, n'est-ce pas, de cette liberté qui pourtant nous est donnée afin de rester dans la communion avec le Seigneur. Mais ce n'est pas une liberté qui nous amène à faire nos propres désirs. Donc, pareil, ici, la repentance va nous amener finalement à soumettre notre vie au Seigneur, et de ne pas laisser ou donner l'occasion à l'ennemi ou à notre chair de nous faire sortir du train qui est en direction pour le salut qui sera bientôt révélé. Donc, on a, disons, dans la repentance, je peux dire comme une station où finalement on va être rechargé. Ça me rappelle l'histoire des 10 vierges. Je pense que quelque part, avec la repentance, cela nous permet de ne jamais manquer de l'huile dans notre lampe. C'est-à-dire d'être toujours en communion avec le Seigneur. Parce que celui qui a cet esprit de la repentance, c'est-à-dire qui a toujours cette sensibilité avec la repentance, soit quand on parle de la repentance, soit de l'accepter par rapport à ce que d'autres peuvent nous présenter comme leur repentance, ou alors que nous-mêmes nous avons à présenter à d'autres et même au Seigneur. Donc, la repentance, c'est une chose qu'on doit accepter, et quand on parle de repentance, ça implique, n'est-ce pas, de non seulement demander pardon, mais accepter le pardon. Parce que la repentance, c'est toujours lié à la croix de Christ. C'est à la croix que Christ a pardonné toutes nos iniquités et que son sang nous a justifiés. Donc, on ne peut que faire pareil lorsque nous aussi, nous sommes en état de pouvoir manifester l'œuvre d'ailleurs à laquelle on s'est engagé à manifester chaque fois que nous serons dans une situation qui nous donnera l'occasion. Bien sûr, je fais allusion à l'engagement du baptême, parce que Jésus nous met en garde que si on ne pardonne pas aux autres leurs péchés, les nôtres ne nous seront non plus pardonnés. Donc, on a intérêt, que ce soit de pardonner, que ce soit de demander pardon. Nous avons, n'est-ce pas, cette belle occasion de pouvoir trouver en cela, non pas une faiblesse, parce que généralement, le chrétien s'attend à être toujours dans la victoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la victoire, au contraire, utiliser, profiter de ce moyen qui est à notre disposition dans la Nouvelle Alliance
pour nous dégager de tout ce qui peut nous opprimer, hein, de tout ce qui peut nous déranger, de tout ce qui peut nous accabler. Hein. À travers la repentance, on a l'occasion d'être, n'est-ce pas, sans cesse libre, hein, d'être libre pour servir le Seigneur, pour servir l'Église. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Parce que il faut dire au passage que la repentance nous rend faibles pour se glorifier dans la puissance de Dieu. Parce que si d'ailleurs nous n'avions pas souvent l'occasion de nous repentir, nous penserons déjà que nous sommes parfaits. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont parfaits qui n'ont pas à se repentir ou qui n'ont pas à accepter la repentance des autres. Parce que celui qui est parfait, quand quelqu'un vient se repent devant lui, il trouve cela misérable, il trouve cela comme même une faiblesse, hein? Il trouve cela comme n'ayant pas place, hein? Parce que lui, il se trouve meilleur, hein? Il voit cela comme étant minable, hein? Comme si la personne était incapable de réussir ce que lui, il arrivait à faire. Mais ce n'est pas dans cet état que nous devons voir la repentance. Au contraire, nous devons voir la repentance toujours, même quand c'est quelqu'un qui vient la manifester envers nous, hein, une occasion de devenir faible pour qu'on se glorifie dans la puissance de Dieu. Hein. Allons donc dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein? On voit ici comment est-ce que l'apôtre Paul parle de cette force qu'il tire dans la faiblesse qu'il peut éprouver dans la chair, par exemple. Donc voilà comment est-ce que l'apôtre Paul, pour sa part, trouvait d'ailleurs que lorsqu'il y avait une occasion de se montrer ou alors de se trouver faible, eh bien c'est là que d'une façon extraordinaire, la puissance de Dieu était de la plus belle des façons démontrée. Mais aujourd'hui, on a du mal parfois à accepter cela dans notre propre vie et il ne suffit de rien pour mettre cela à jour. Parce que nous sommes habitués par la chair à répondre. Nous sommes habitués par la chair à ne pas paraître faible. Nous sommes habitués par la chair à ne pas donner et à ne pas laisser l'occasion de paraître faible. Parce que la faiblesse pour nous, la faiblesse pour l'homme est quelque chose qui est inacceptable. Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Et pourquoi cela? Eh bien parce que déjà depuis le jardin, c'est ce que l'ennemi a injecté en nous. Lorsqu'il dit à Ève que Dieu ne voudrait pas qu'il mange du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a peur qu'il deviendrait comme lui. Finalement, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Il veut lui dire que Dieu a peur qu'il devienne fort. Et donc, il fallait qu'il devienne aussi fort et qu'il cesse d'être faible par rapport à Dieu. Voilà le langage, voilà le discours que l'ennemi a injecté en l'homme. Le vieil homme veut nous ramener sur ce combat, sur ce champ de bataille, pour qu'on puisse finalement livrer une guerre contre la chair. Mais c'est quelque chose qui nous est déconseillé. Je veux parler de l'apôtre Paul.
qui, dans Éphésiens, nous encourage à ne pas lutter contre la chair et le sang. Parce que cela va nous mettre en terrain miné et nous ne pourrons rien faire. Nous allons nous prendre uniquement des explosions en pleine figure, dans tous les sens. Et nous n'allons rien contrôler, peut-être au point nous-mêmes d'exploser. Ce dont on a besoin, c'est plutôt d'expérimenter la victoire à travers l'acceptation de notre faiblesse. C'est-à-dire que, pas d'accepter la faiblesse, par exemple, dans le sens où quelqu'un a des difficultés peut-être à ne plus faire des choses qui ne sont pas agréables à l'évangile. Il n'y a pas question maintenant de dire que la puissance de Dieu va s'accomplir dans notre faiblesse et donc on se laisse aller et donc on ne résiste pas à l'ennemi, on ne prend pas notre croix et finalement on commence à faire comme si c'est le Seigneur qui va lui-même nous délivrer et on se laisse aller. Non. Mais cette faiblesse consiste à ne pas réagir dans la chair. Au contraire. À ne pas réagir dans la chair. À ne pas prendre les armes de la chair. Parce que là, eh bien, le Seigneur ne nous promet pas la victoire. Au contraire même. Il nous promet la défaite. Dans toutes les situations possibles, si on répond, si on lui répond aussi par la chair, eh bien, c'est la destruction, c'est la mort. Mais quand nous répondons à travers l'esprit, eh bien, il se passe que nous sommes faibles dans la chair. Et puisque nous avons répondu par l'esprit, nous sommes forts dans l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit maintenant va prendre les commandes et va nous conduire dans la victoire de Christ. Et cette victoire va s'imposer à notre chair, puisque Christ a vaincu la chair. Christ a crucifié la chair de l'homme et de l'homme adamique. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne soit victorieux, aucune raison qu'on n'expérimente pas cette victoire, cette puissance dont l'apôtre Paul parle, si nous sommes en train de nous identifier à la croix de Christ. Parce que c'est de là que la puissance de Jésus découle. Il s'est fait faible dans la chair, il a tout accepté et sur la croix, eh bien, il a eu la victoire. Parce que sur la croix, c'est la puissance du Père qui s'est déployée afin de le ressusciter des morts. Amen. Donc c'est la même chose que nous aussi nous avons besoin d'expérimenter. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 16, on va voir également comment est-ce que il est parlé. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur parle. À partir du verset 19, il dit, « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, le Seigneur aimerait qu'on puisse avoir ce zèle-là, de se repentir, c'est-à-dire cette sensibilité à pouvoir reconnaître eh bien, ce qui nous a manqué pour pouvoir être relevé du Seigneur. Parce que cela nous donnera davantage la crainte de son nom. Puisque nous n'allons pas vivre comme si nous étions dans le monde.
et à chaque fois tomber et nous laisser aller facilement au péché et à chaque fois être devant le Seigneur comme des petits enfants qui ne discernent rien. Mais au contraire, hein, si nous sommes des fils et des filles qui ont, n'est-ce pas, appris à rester dans la liberté, eh bien nous allons nous empresser d'utiliser cette liberté d'abord pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur veut nous purifier à travers la repentance. On a lu dans Apocalypse, il veut nous purifier à travers la repentance parce qu'il sait que au travers de cela, jour après jour, année après année, nous allons devenir des hommes et des femmes qui ont été épurés, qui sont de plus en plus à la statue de Christ, parce qu'il y a une œuvre en profondeur où on est remis en question, où on se remet en question, où on apprend du Seigneur. Alors, l'exemple du fils prodigue montre, et cela est à suffisance, la même joie de la repentance. Parce que, voyez-vous, la repentance, non seulement elle nous ramène sur le chemin où nous nous sommes égarés, mais c'est ranimer tout ce qui est mort pendant ce moment d'égarement. Tout ce qui est mort, c'est un peu comme si on ne va pas simplement nous égarer en perdant nos valises, et à travers la repentance, on va être ramené dans le train, non, pas seulement, mais tout ce qu'il y a dans nos valises aussi va revenir. Tout ce qu'on a pris dès le départ, cette joie du salut, nous ne devons pas en manquer, parce que cette joie du salut, c'est notre force. La joie du Seigneur est ma force. Donc on ne peut pas, ce que Néhémie dit dans le chapitre 8 à partir du verset 10, on peut lire, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Donc, cette joie qui nous est donnée depuis le salut va nous maintenir véritablement sur le chemin de ce jour où nous le verrons vraiment tel qu'il est. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas perdre rien de ce que le Seigneur nous donne comme bagage, comme joug dans la Nouvelle Alliance. Parce que même cette joie, est le joug du Seigneur. C'est son joug et il est léger. Parce que la joie que le Seigneur nous donne, il ne la donne pas comme le monde, qui dépend de quoi que ce soit que nous ayons ou que nous n'ayons pas de matériel, mais ça dépend simplement de l'attitude et l'état de notre cœur. Amen. Pour moi, je crois que cette joie qui a envahi le fils prodigue quand il est rentré dans la maison de son père après s'être trompé de chemin, trompé d'avenir, eh bien, il a retrouvé cette joie du salut. Et la repentance, on voit que la repentance a été au départ. Parce que sans cette repentance-là, il n'aurait pas été restauré. Mais cette repentance a permis qu'il soit restauré non seulement physiquement, dans tout ce qu'on lui a donné comme notamment des habits nouveaux, une bague, un anneau, mais aussi cette joie qui a envahi le Père, qui a envahi la maison, puisque le Père a demandé d'ailleurs qu'on puisse faire un repas, qu'on tue un bœuf. Et aujourd'hui, nous aussi, on ne doit pas sous-estimer, n'est-ce pas, la repentance dans notre vie. Parce qu'à chaque fois qu'on se repent, cela est aussi une grande fête dans le Seigneur. Parce que cela montre et confirme que nous sommes toujours en route et nous appartenons au nombre
qui s'avance à la rencontre du Seigneur. Amen. Il ne faut pas qu'on néglige cela. Hein? On doit estimer la joie qu'il y a quand on se repent au ciel. Cette même joie, d'ailleurs, je peux aussi dire que c'est la même joie qu'il y a au ciel lorsqu'une âme se répand. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se repent. Donc nous aussi, quand on se répand, puisque c'est toujours la même repentance, que ce soit au départ, quand on ne connaît pas le Seigneur, que ce soit quand on connaît le Seigneur et qu'on est tombé, on a failli, c'est la même repentance. Il n'y a pas une repentance qui est différente selon un cas ou je ne sais pas moi, non. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de complications. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'expiation, etc. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'a qu'une seule chose, c'est de briser notre cœur et de pouvoir nous humilier devant le Seigneur. Amen. Allons dans Psaume au chapitre 51, à partir du verset 12. Il est dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Donc le Seigneur, lorsque nous sommes loin de vouloir nous repentir, nous attristons l'Esprit de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et en quelque sorte, disons que le Seigneur, il met au répondeur son esprit, parce que parce qu'on ne l'entend pas. Puisque si on l'entendait, on devrait décrocher. Et si on ne décroche pas, ça veut dire qu'on ne l'entend pas. Et donc, lui, il est au répondeur, il laisse des messages. C'est pourquoi parfois, on ressent quelque part que le Seigneur veut il veut à nouveau nous attirer vers lui, il veut nous parler, peut-être dans un message qu'on va écouter, ou dans quelque chose, dans une phrase, ou je ne sais pas moi quoi. Le Seigneur a plusieurs manières souvent de nous ramener à lui, et personnellement, ça n'a jamais été vraiment un problème, que le Seigneur puisse me ramener. Lorsque je m'égare, il y a toujours pour le Seigneur cette occasion qu'il nous donne de nous repentir. Et cette occasion, on ne peut pas la rater, on ne peut pas la remettre à demain parce que, on ne connaît pas ce qu'il nous réserve. On ne connaît pas. Il dit au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » On sent bien que le psalmiste, il a besoin que le Seigneur le restaure, puisque même au verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Et il dit au verset 14 toujours, « Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » C'est-à-dire qu'il prie maintenant que l'Esprit de Dieu puisse ramener son cœur, qu'il ne s'endurcisse pas. Parce que parfois, le péché peut tellement nous envelopper qu'on peut trouver maintenant notre bonheur à y rester et oublier pourtant que ce n'est pas notre place. Et oublier que nous sommes en train d'attrister l'Esprit de Dieu, que nous sommes en train de nous mettre en danger, que nous sommes hors du train et que ce n'est pas en restant en dehors que nous allons hériter quoi que ce soit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul est très clair, même dans Éphésiens, quand il parle de demeurer en Christ. C'est en demeurant en Christ que l'on peut hériter de toutes les promesses qui sont en lui. Mais pas en étant dehors, et je ne sais pas moi quoi, quand il paraîtra, on va vite courir et se mettre devant. Non. On ne peut pas faire comme si nous sommes plus intelligents que le Seigneur. C'est pourquoi il crie à Dieu, il dit « Ô Dieu », parce qu'il réalise son état, il réalise qu'il a besoin que son cœur
retrouve la pureté. Et c'est ça que la repentance va faire. C'est qu'elle va ramener la pureté dans nos cœurs. Amen. Tellement de fois, nos cœurs peuvent être gâtés, nos cœurs peuvent être mauvais, mais c'est la repentance qui va ramener la pureté dans nos cœurs. C'est la repentance qui va remettre les idées de Dieu, la pensée de Dieu dans notre cœur. Et tout ce qui n'est pas de lui disparaîtra. Voyez comment la repentance est très importante. Exode chapitre 17, verset 11. On va voir quelque chose d'important parce que parfois, nous sommes nous-mêmes fatigués de nos propres faiblesses et nous voulons en quelque sorte abandonner parce qu'on trouve que, eh bien, on n'est presque pas digne. Et généralement, c'est là que beaucoup de personnes rentrent dans le monde parce que finalement, leurs faiblesses, elles les ont vues comme étant trop grandes ou alors trop présentes, trop difficiles à battre, en quelque sorte, si je peux me permettre l'expression. Et donc, elles abandonnent. Et finalement, c'est une défaite qu'elles vont porter et préfèrent vivre avec. Donc, ce n'est pas une attitude que nous devons avoir parce que le Seigneur, l'auteur des Hébreux est clair. Nous avons un souverain berger qui compatit à nos faiblesses. On ne peut pas nous fatiguer de nous-mêmes en premier. Et pourtant, le Seigneur n'est pas fatigué avec nous. Il n'a pas pris notre souffle de vie. Il ne nous a pas adressé une lettre dans laquelle il dit je ne te veux plus comme enfant, comme fils. Donc, même si nous avons des faiblesses, peut-être c'est pas moi qui date depuis des années, qui durent, qui nous font honte, qui nous montrent qu'on ne mérite pas d'être là où nous sommes, c'est vrai, mais bien sûr que le Seigneur ne nous a pas appelés à lui parce qu'on a mérité. Il nous a appelés à lui par sa grâce. Donc on ne peut pas se fatiguer avant le Seigneur de nous-mêmes. On a donc besoin de considérer que le Seigneur, eh bien, est plus grand que nos faiblesses. Et lui, il peut nous donner la victoire. Parce qu'il a, une fois encore, il a obtenu cette victoire à la croix pour nous. Jésus n'était pas faible pour venir chercher à avoir la victoire sur la mort et sur le péché. Mais c'est nous qui l'étions. Et c'est pourquoi il est venu dans ce corps d'homme pour nous représenter en tant que cette race d'hommes, en tant que cette race adamique, pour maintenant nous donner la victoire dans l'homme spirituel. Ici, dans ce texte d'Exode 17 au verset 11, il est dit « Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Alors, voilà quelque chose que sûrement on connaît déjà, cet épisode où lorsque les bras de Moïse étaient tendus, Josué faisant la bataille, lui il était sur la montagne et ses mains étaient tendues vers le ciel et le Seigneur donnait la victoire à Josué. Et on voit comment est-ce qu'en tant qu'un homme, il était faible, il ne pouvait pas tenir et de temps à autre, ses mains faiblissaient et ça donnait la défaite à Josué. Donc, Jésus, lui, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit qu'il est le souverain berger qui est maintenant notre médiateur et lui, il compatit à nos faiblesses et il n'est pas dans la chair pour faiblir et d'ailleurs, il a eu la victoire, même dans la chair.
et il a eu la victoire sur la chair. Donc Jésus est notre assurance de la victoire sur la chair, parce que contrairement à Moïse, il ne peut faiblir et il ne peut faillir. Amen. Donc c'est très clair. Allons à présent voir Romains 8, le verset 34. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? On se rappelle que l'apôtre Paul a cité toutes ces choses. Mais comment est-ce que dans ces choses-là, lui, c'était des occasions, plutôt que de baisser les bras ou alors de prendre le combat dans la chair, il se confiait dans le Seigneur, il acceptait cette faiblesse et il voyait la main de Dieu qui se manifestait avec puissance. Donc, on ne peut pas non seulement être séparé de cet amour de Dieu, qui veut nous donner cette puissance-là, au travers de Jésus-Christ, parce que non seulement il ne nous condamne pas, c'est pourquoi il dit qui les condamnera. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Donc, on ne peut pas être condamné, puisque Christ est mort pour qu'on soit libéré. Et bien plus, il est ressuscité. Donc, maintenant, non seulement on ne peut pas être condamné, mais au contraire, nous ne pouvons être que justifiés. Parce que Christ est ressuscité. Sa vie maintenant sa victoire est maintenant notre victoire. Dans Hébreux, au chapitre 6, le verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Donc, on ne peut pas se relâcher. On ne peut pas se fatiguer de nous-mêmes. Peut-être que les années ont fait et on pense que déjà on devait être, c'est pas moi, à tel niveau où on ne devait plus faire face à telle chose. Mais le Seigneur, c'est vrai, veut nous voir grandir, mais il n'est pas en retard sur un programme quelconque. C'est vrai que l'auteur des Hébreux, quand il parle aux Hébreux, il leur dit, mais vous deviez être des maîtres depuis. C'est vrai que parfois, on sent qu'on devrait être loin, on devrait déjà avoir une certaine maturité, une certaine croissance, une certaine victoire sur certaines choses. C'est vrai, mais le Seigneur, une fois encore, eh bien, il n'est pas en retard sur son programme. Et le temps qu'il fasse son œuvre en nous n'est pas un problème, parce que même si ça prend, je ne sais pas moi combien de temps, mais le Seigneur va faire tout pour qu'on puisse accomplir tous ses desseins dans nos vies. Et nous-mêmes, si on ne se relâche pas, eh bien on verra qu'au final, on aura accompli ses désirs. Allons à présent parler de l'espérance. Nous verrons cela dans Jérémie au chapitre 35 à partir du verset 6. Ça parle des Récabites. Alors, l'histoire des Récabites est très intéressante parce que on voit à travers ce peuple un exemple que Dieu donne aux Israélites. À partir du verset 2, il est dit, l'Éternel a dit, va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des salles et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie et petit-fils de Abazinia, ainsi que ses frères, tous ses fils et tout le clan des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils
de Gibdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de celle de Maïsisha, fils de Shaloum, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes, et je leur ai dit, buvez du vin. Donc, il les a placés devant des témoins. Tout ça, c'est pour dire qu'il y avait des témoins. Et maintenant, il leur présente du vin et les Récabites vont répondre à ce qui leur est proposé. Au verset 6, il dit, mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Ne buvons pas de vin durant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Donc, ce n'était pas une affaire que le parent dit, mais il ne fait pas. Et les enfants doivent faire, non. L'exemple traversait toutes les maisons de ce clan, du père jusqu'à la mère, jusqu'aux enfants. Donc, on voit là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit au verset 7 à la fin. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Donc, tout cela leur était donné afin de pouvoir vivre sur la terre qui leur était donnée. Et il est précisé, vous séjournez en étranger. Donc, finalement, ils étaient censés être des étrangers, comme nous sommes étrangers sur cette terre, parce que nous ne sommes pas du monde. Et étant de nouvelles créatures, nous avons maintenant, Jésus l'a dit, il est allé nous préparer des places. Nous avons un royaume qui nous attend. Pour cela, il y a des choses qui étaient interdites aux Récabites. Ça ne veut pas dire que nous aussi, cela nous est interdit, mais cela montre simplement que, quand on est animé de l'espérance, il y a des choses que nous sommes amenés à faire et d'autres à ne pas faire. Et l'apôtre Paul en parle clairement. C'est-à-dire que l'idée de l'espérance, la promesse qui est attachée à l'espérance, va nous amener finalement à nous priver, à prendre notre croix, à faire des choix qui seront en lien avec l'espérance qui nous anime. Parce que là où il y a une espérance, il y a un attachement à certaines choses et un détachement à d'autres. Pourquoi? Parce que comme tout athlète, aussi bien que l'apôtre Paul en parle, il va se priver pour atteindre son objectif. Il va se priver de certaines choses qui vont l'alourdir, par exemple. Il ne peut pas se permettre de manger des choses qui sont trop riches en graisse, et peut-être qu'ils vont lui donner de mauvais résultats finalement dans sa course. Donc il doit réduire beaucoup de choses sûrement, comme des lipides, afin d'être au mieux de sa forme. Et donc nous aussi, comme par exemple il est parlé du vin pour les Récabites, nous allons bien sûr devoir renoncer à ce qui nous alourdit dans cette course de la foi. Allons
dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance et la raison pour que nous en jouissions. C'est-à-dire que quoi? Pour que nous en jouissions, c'est-à-dire pour qu'on puisse en profiter sur la terre, pas pour nous seulement. Parce que quand il dit pour que nous en jouissions, c'est pas comme si maintenant il faut chercher des richesses pour satisfaire notre chair. Non. Il dit pour en fait s'en servir. Alors que nous sommes sur une vie terrestre implique des contraintes terrestres. Donc, la suite d'ailleurs, il dit ordonne-leur de faire le bien. Voilà. Voilà une manière de jouir des choses incertaines, des richesses incertaines. Pourquoi il dit incertaines? Parce que ces richesses-là ne nous garantissent pas la vie éternelle. C'est pas elles qui nous garantissent d'avoir les récompenses dans la vie à venir. Donc, elles sont d'ailleurs incertaines aussi parce que le voleur peut facilement les arracher. La rouille peut s'y déposer. Donc, tout cela pour nous encourager, finalement, il dit de se montrer généreux, prêt à partager. Prêt à partager. Et bien sûr que en le faisant, nous sommes en train de montrer là où se trouve notre espérance, là où se trouve notre destination. C'est comme si il y a des panneaux de signalisation qui nous indiquent sur le chemin le sens qui nous mène vers notre destination. Et voilà un de ces panneaux de signalisation qui est finalement de ne pas faire de la richesse des choses que nous recherchons, mais des choses avec lesquelles nous jouissons et que nous faisons maintenant fructifier pour recevoir ce qui est éternel, les richesses éternelles. Allons aussi dans Lévitique 23 au chapitre 33. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pourquoi est-ce que le Seigneur proclame cela comme étant un jour où ils ne vont pas effectuer de tâches pénibles? C'est parce que le monde veut nous rendre à nouveau esclaves de son système, c'est-à-dire que nous sommes des esclaves qui vont chercher à satisfaire leur convoitise, parce que la plupart des personnes dans le monde, quand elles travaillent, c'est pour prendre soin de leurs proches, satisfaire les besoins de leurs proches, mais aussi les leurs, et avec des convoitises. Et c'est ainsi que chacun va essayer de se construire une maison qui plus ou moins va être, disons, d'un standing de rêve, qu'il se rêve, qu'il a vu peut-être quelqu'un d'autre avoir et qu'il essaye un peu d'imiter ou de faire un peu, disons, pour satisfaire lui-même ses désirs. Et donc, quelque part, et finalement, on sera en train de non plus chercher à rester sous la tente, parce que c'était une fête dans laquelle il fallait que
pendant 7 jours, qu'on puisse vivre sous des tentes. Hein. Cela montrait qu'on était des étrangers et qu'on était en voyage pour une autre terre et vers d'autres cieux. Amen. Et une chose ici est très intéressante, c'est que le Seigneur précise, vous n'effectuerez pas de tâches pénibles. Il ne dit pas, vous n'effectuerez aucune tâche, mais il parle de tâches pénibles. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons travailler. Hein? Bien sûr que si on ne le fait pas, comment pourrons-nous manger? Le Seigneur veut qu'on travaille. Hein? Et dans ce travail-là, il veut nous donner du repos. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour satisfaire à des convoitises, à l'orgueil de la vie, mais nous travaillons à satisfaire non seulement les besoins de l'Église, mais aussi toutes sortes de besoins, là où finalement nous aurons de la part de Dieu une directive. Parce que finalement, si ce n'est pas le cas, notre travail va devenir pénible parce que nous voulons satisfaire nos propres désirs. Nous voulons satisfaire nos propres convoitises. Pour terminer, allons dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc on a un encouragement là de l'apôtre Pierre par rapport à l'espérance et qui en quelque sorte résume non seulement l'appel qu'on a reçu, mais aussi les épreuves pour affermir et davantage éprouver notre foi afin qu'elle soit encore plus précieuse, hein, et que nous puissions recevoir, hein, pour le prix de cette foi-là, hein, le salut qui nous est réservé. On a déjà parlé de ça, hein, ce salut qui nous est réservé. C'est ce qui est dit au verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Hein? Donc finalement, c'est le prix de notre foi qui va nous donner droit à ce salut qui est promis. Et quand on parle ici du prix de notre foi, ce prix-là, hein, va augmenter de plus en plus que nous acceptons de faire face à l'épreuve, hein, de cette foi qui va l'enrichir, qui va lui donner tout, qui va révéler son éclat, hein, et qui va la rendre encore et encore plus précieuse. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se décourage, c'est pourquoi on ne peut pas abandonner, parce que tout ce qui va finalement arriver sur ce chemin de la foi, si nous sommes avec cette repentance, va tourner en notre faveur. Et c'est pourquoi tout va contribuer, hein, pour que notre foi, eh bien, puisse à la fin être triomphante. Amen. Si nous sommes fidèles avec le Seigneur et que l'on ne le renie pas, hein, lui, il nous assure
des promesses qui sont certaines. Amen. C'est pourquoi ne pas se repentir, c'est accepter que notre foi, qui est comme l'or, puisse garder des imperfections et donc on ne puisse pas voir tout l'éclat que le Seigneur veut révéler. Donc si on veut voir briller plus fort l'or de la foi que Dieu nous a donnée, on doit accepter qu'il soit nettoyé à travers la repentance. Et dans l'Ancienne Alliance, on ne va pas lire, mais il y avait cette eau de purification, cette eau qui était faite avec des cendres de la vache, d'une genisse en l'occurrence, qui devait maintenant servir à chaque fois que quelqu'un faillissait, ne mettait pas en pratique la loi. Donc, à plus forte raison, nous, dans la Nouvelle Alliance, comment est-ce qu'on va, n'est-ce pas, ne pas utiliser tôt de la repentance pour être toujours en état de pureté, et que la brillance de notre or puisse être étincelante. Amen. Donc, sur ce, on va arrêter et à la prochaine fois.